Pour les Tunisiens, comme pour des millions de personnes à travers le monde, leur journée commence toujours par une tasse de café. Le café et la caféine acquièrent en Tunisie une symbolique bien plus profonde qu'on ne le pensait. Dès l'annonce de l'augmentation de ces prix, ces fans se sont mis en colère. C'est de la folie. Les prix du café ont augmenté, c'est de la folie. L'augmentation pourrait être de 50 millim, voire 100 millim, mais ici on parle d'une augmentation de plus de 500 millim. Je parle de café populaire, pas de café de luxe. Comme vous le savez, le café est un élément essentiel du quotidien. Un Tunisien peut consommer entre 3 et 4 tasses de café par jour pour oublier les pressions de la vie quotidienne. Mais il faut reconnaître que la hausse des prix a épuisé les Tunisiens. J'ai acheté ce kilo de café pour 42 dinars. Les prix du café ont considérablement augmenté depuis l'entrée en vigueur du nouveau prix. Les clients se sont raréfiés. Avec cette augmentation, on ne parle plus de café populaire. Le café est devenu cher. Vous voyez, même le café a changé d'aspect. C'est comme si vous pressiez de l'eau. Le ministère du Commerce, qui détient le monopole de l'importation du café, a décidé ces derniers jours d'augmenter le prix du café pour les professionnels, fixant le prix à 34,5 dinars le kilo pour le café pur et à 20 dinars pour le café mélangé, soit une augmentation entre 70 et 80%. La récente augmentation reflète la hausse des prix du café dans le monde. En Tunisie, les importations de café sont monopolisées par l'Office du commerce, un établissement public confronté à d'importantes difficultés financières. Il existe donc une tendance juridique à autoriser le secteur privé à importer du café et du thé, sans être soumis à l'impôt. Cela se fait bien entendu sous la supervision de l'Office tunisien du commerce qui assumera le rôle de contrôleur. En effet, les Tunisiens ont récemment constaté une augmentation des prix de nombreux produits sans aucun préavis, ce qui soulève de nombreuses questions sur les solutions qui peuvent être trouvées pour préserver le pouvoir d'achat des Tunisiens qui ne cesse de se dégrader et sur les décisions urgentes qui doivent être prises pour sortir de cette situation et arrêter cette hémorragie. De nombreuses questions se posent alors que les conditions de vie deviennent de plus en plus inconfortables, même pour les fonctionnaires. Que dire pour les travailleurs journaliers ?